duhejeje gushira habona ibiharuro by'ibanze byavuye muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twari muri bino bikorwa twatumiye abantu bose begwa n'ivyo biharuro byavuye muri rosansuma, no kuvuga inzego z'igihugu zisanzwe zikora mu bisata bitandukanye, hamwe n'abafasha Uburundi, baba abo dusanzwe dukorana mu migambi y'iterambere, eka nabo dusanzwe dukorana mu yindi migambi yo gufashanya mu bijanye n'ivya diplomasi. Twari twatumiye kandi n'abajejwe intwaro kugira ngo nabo ibi biharuro baze bavyisunge, na cyane cyane ko ari ibiharuro vyasohotse twisunze yandinganizo nshasha ingene igihugu cyacu gitunganije, kisanzwe kigizwe n'amaprovince atanu, amakomine 42, amazone 451 hamwe n'imitumba n'amakartier 344. Abo rero nibo twari twakoranije n'abasanzwe bakora mu bushikiranganje butandukanye bajejwe ivy'imigambi, bose bari ngaha gira namwebwe mwabiboneye. Ego ibiharuro rero vyavuye muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi bizofasha mu gutororokanya mu gushira novuga mu gutegura imigambi iterambere. Ubwa mbere hoho bino biharuro bizotwereka aho tugeze mu gushira mu ngiro wa mugambi w'iterambere ry'u Burundi PND mu kirimi cy'igifaransa kuva mu mwaka wa 2018 ugera mu mwaka wa 2027. Hanyuma murazi ko duheruka kwironka imbona kazoza y'igihugu cyacu nk'uburu kitezwa kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Bino biharuro novuga ko ari byo bizoca bibi biharuro vyibanze bizokwerekana aho tusanzwe turu ubu mu gutera dushira mu ngiro imbona kazoza. Bizoduha igicapo cibanze, no kuvuga amahangiro, tugiye kuraba amahangiro n'intumbero zose ziri muri jambona kazoza, turaba tuti ngaha kuri no hangiro, kuri no ntumbero tugeze hehe, dutanguye turi hehe. Hanyuma mu myaka uko imyaka itera ije imbere umuntu akazoshobora kubona iyo dutera tuja. Rero novuga yuko abantu bose bahamagariwe kubikoresha kugira ngo muri ivyo bakora mu gutunganya imigambi y'iterambere, haba kuva ku rwego rw'umuryango, haba kushika ku rwego rw'igihugu, botezwa kuvyisunga kuko mwabonye ko biri mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Ibiharuro ubwa mbere novuga yuko twaje gushira mu ngiro kwerekana ibiharuro nkuko vyasohowe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe yatanze yashize ahabona mu itegeko ryiwe ryo mu kwezi kwa gatatu k'umwaka tariki 27 niho yashira habona ibiharuro vyavuye muri rosansuma, ibiharuro vy'imfata kibanza. Twebwe rero no munsi nkuko mu itegeko ryashira bijya biharuro habona, basaba ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta kugoca bubandanya bushikiriza ivyo biharuro abantu bose. Uno munsi rero ni wari umunsi ukuca ubwo bushikiranganje ubishira habona nkuko bisabwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu. Nta na hamwe bitandukanye na bijya biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Uno munsi gusa twashatse ko abantu babimenya
abatari bwabonera irya tegeko ry'umukuru w'igihugu bamenya ati bya biharuro turabishize ahabona ku mugaragaro, abatangura kubikoresha batangure kubikoresha. Ego nkuko nibaza yuko uko twagiye turakora rusansuma twaguma dushikiriza uko biriko biragenda, twarababwira intambamyi twagiye turagira. Ubwa mbere tukiriko turakora ivyibanze, novuga yuko ubwa mbere hariho ikibazo cyo kubanza gutororokanya uburyo bwose bwokora rusansuma, gushikaho leta ifata ingingo ati reka dutangure ibikorwa vya mbere n'amahera abonetse. Leta ibiraduhaye imiliyaridi 44 kugira ngo dutangure vya bikorwa bimwe vyo gushira ku makarata uduce duto duto twakoreyemo ibikorwa vya rusansuma. Ivyo biheze leta yaratwongeye ayandi n'abafashanya na leta nabo nyene baratangura kuzana amahera. Mugabo tugiye mu bikorwa nyezina, naye nabivuze n'ubu ndasubira kubivuga, murazi ko twari ko dukoresha ubuhinga bwa none. Mu gukoresha ubwo buhinga bwa none twari dufise ikibazo ubwa mbere cyuko igihugu cyacu cy'u Burundi uko kimeze hose tudashobora kuronka ingene ivyo biharuro turiko turatororokanya dutegezwa kubirungika kubera ico twita mu gifaransa connexion internet. Iyo yabaye intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri nuko mu makomine yose ajya makomine ya kera yaragize igihugu cyacu cy'u Burundi yose atarimwo umuyaga nkuba. Byasaba ko tujya tumashini turiko turakoresha dutegezwa kuza turaduha umuriro, bigasaba yuko umuntu ava mu ikomine iyi itagira mu muyaga nkuba aca kurondera umuyaga nkuba mu yindi komine. Ivyo byose byaratuma uri kwakora rusansuma ariho nk'umunsi ata kubera atashoboye kuronka umuriro ashira mu kamashini kiwe. Ibindi novuga yuko ari bijanye bwa ruhinga bushasha, kuko kare twara rusansuma zitatu za mbere twakoze twazikoresheje impapuro. Iyi ari rusansuma ikoresheje ubuhinga bwa none, byatwara umwanya munini kugira twigishe abakozi bariko bakora ibikorwa nyezina bya rusansuma, na cyane cyane turavye ku kiringo twari twateganije twabaye twasuye gushira ko iyindi ndwi kugira ngo bose dushobore kubona ko bashoboye kumenya ngene bakoresha ubuhinga bwa none. Ibindi nibijanye nuko twakoze rusansuma hamwe novuga igihe dukora rusansuma nyezina imvura ntiyari ikigwaho, nta kibazo cyari dufise. Mugabe igihe twako tugira ibikorwa byo gutunganya uburere buto buto ico twita cartographie censitaire haranyerera, hari imodoka nyinshi zanyerera, hanyuma hariho n'ahandi amabarabara adashika aho wasanga abakozi bariko bagenda n'amaguru. Izo nizo ntambamyi novuga nyamukuru, mugabo ntizabujije yuko nkuko mwabibonye yuko dukora rusansuma yiteka nuko ibiharuro vyavuye muri tohoza rikurikira rusansuma ryavyerekanye gushika ku bitigira 98 nukuvuga yuko akanovera rikose. Muri iyo sansuma twakoze mwe muratinyenya gatoyi kugira ngo tuzoba twaberetse ingene ibijanye n'uburaro twabiberetse. Murabona abantu baba mu amazu dufise, abaho mu mazu novuga asukajwe n'amabati, asukajwe n'ivyatsi byose muri iyo sansuma twarabishize ahabona. Nibaza ko mwoza murarindira ko tuzoza turabitosora tubisohora tukazoza turabaha n'ibindi byose, kubera uno munsi ibi biharuro vyibanze ntitwagiye mu biharuro vyimbitse. Mu minsi iri imbere tuzosohora rero ibiharuro vyimbitse, igihe tuzoba turiko turashira habona ya maraporo nabavuze kare, tuzoshira habona amaraporo arenga 200. Muri ayo maraporo niho muzosangamo rero neza ingene igihugu cyacu cy'u Burundi n'ingene abarundi tubayeho. La présentation qui va suivre concerne
l'enquête post-sanitaire qui est une opération pour évaluer la qualité des données et de notre recensement. Selon les normes et recommandations des recensements généraux, il est recommandé de réaliser, après le dénombrement principal, une enquête post-sanitaire pour évaluer la qualité des données de notre recensement. L'enquête post-sanitaire a permis d'évaluer la couverture du recensement, les taux d'omission et la cohérence des informations collectées. Elle apporte un éclairage essentiel sur la qualité globale du processus. Et j'invite la cabine technique de lancer la vidéo pour suivre ensemble ce qui est ici de notre évaluation. Nous terminons cette présentation en abordant rapidement les résultats de l'enquête post-sanitaire qui a pour vocation d'évaluer le recensement. Évaluer la couverture du recensement, c'est-à-dire vérifier s'il y a des omissions ou double compte pendant le dénombrement principal. Mesurer la qualité des données collectées en détectant les erreurs de contenu sur l'âge, sexe, lieu de parenté, etc. En comparant les réponses entre cette enquête et le dénombrement. Estimer les indicateurs d'exactitude du recensement en calculant les taux de couverture et de correspondance des caractéristiques entre cette enquête et le dénombrement. L'échantillon de l'enquête est constitué de 160 zones de dénombrement représentatives tirées de manière aléatoire sur l'ensemble des 13 409 ZD constituant la base de sondage. Le taux de couverture, c'est la proportion de la population effectivement dénombrée par rapport à la vraie population d'une unité géographique donnée. S'il est supérieur ou égal à 95%, alors on peut conclure que les données sont de bonne qualité. S'il est supérieur ou égal à 98%, alors les données sont de très bonne qualité. Le taux de concordance mesure le degré de concordance ou de proximité entre les réponses obtenues de l'enquête et celles obtenues du dénombrement, ainsi que la validité et la crédibilité des données de notre recensement. En conclusion, l'enquête post-sanitaire du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture de l'élevage 2024 confirme à travers des taux de couverture et de concordance remarquablement élevés la fiabilité, la qualité et la crédibilité des données collectées lors du dénombrement principal. Avec un taux d'omission maîtrisé et une grande cohérence entre les réponses de l'enquête et celles du recensement, le Burundi dispose aujourd'hui d'une base statistique robuste pour éclairer ses politiques publiques. Ces données renforcent la confiance. Comme vous venez de le constater, les résultats confirment une qualité satisfaisante et une bonne maîtrise des outils numériques. Et il nous donne la légitimité scientifique de poursuivre sereinement vers la phase post-dénombrement, production des analyses thématiques, monographie provinciale et communale, projection démographique, diffusion et archivage numérique. Nous, techniciens, n'attendons que vos appuis multiformes pour poursuivre sereinement le processus jusqu'à son terme. Merci pour votre aimable. À la même occasion, je leur demande de passer sur l'extrade, parce que ce sont eux qui vont avoir droit aux réponses. Avant de laisser la parole à l'assistance, je voudrais souligner que les résultats qui sont présentés ici sont des résultats, comme dit, préliminaires. Préliminaires dans ce sens que le recensement général de la population d'agriculture et d'élevage, c'est une mine d'or en matière de données pour la planification et le développement dans différents secteurs. Ici,
Seulement certaines variables ont été analysées pour vous donner un avant-goût. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons encore d'autres partenaires pour soutenir les actions afin que ces résultats soient mis à la disposition de tous dans leur entièreté. Les résultats du recensement actuel couvrent aussi bien différents domaines tels que l'environnement, l'éducation, la santé, l'agriculture, on en a parlé, l'élevage, le tourisme, le commerce. Donc tous ces secteurs sont des secteurs qui vont être développés à travers les analyses thématiques. Et on a eu, pour les analyses thématiques, on en a une vingtaine. Et donc, chers partenaires, chers collègues, chers membres présents dans cette salle, nous avons encore une avenue devant nous et c'est pour ça que nous allons discuter. Cela étant, il doit y avoir certainement des questions dans la salle. Je voudrais me faire aider et prendre la première question de celui qui veut. Premièrement, je remercie beaucoup les présentateurs et tous ceux qui ont travaillé sur ce recensement. Ce sont des résultats qui étaient tant attendus pour un développement fiable. Moi, c'est le révérend docteur colonel de police Nitonga Serpérien. Je suis recteur de l'université Espoir d'Afrique. Je suis en train de travailler sur l'identification de l'indice de développement communautaire et je suis très ravi de ce que maintenant il y a des données, il y a des informations très importantes parce que je travaille sur 6 indicateurs et tous ces 6 indicateurs, je vois qu'ils ont déjà des informations et des données. Ma question c'est de savoir, est-ce que ces résultats présentés maintenant peuvent être accessibles dans le bref délai? Ça c'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que les présentations que vous avez faites peuvent être aussi accessibles? Deuxièmement. Troisièmement, le développement communautaire tant attendu va bénéficier beaucoup de ces données, de ces informations. Est-ce que, comme pour le moment, notre pays, le Burundi, a déjà développé un plan national de développement révisé 2018-2027. Et c'est ce plan sur lequel on est en train de se baser sur plusieurs planifications pour la mise en œuvre de la vision 2040-2060. Est-ce que les données obtenues de ce recensement vont-ils avoir de l'influence et de l'impact sur les planifications déjà faites? Répondre aux questions du recteur de l'Université Espoir par rapport aux indicateurs. Est-ce que ces résultats peuvent être accessibles? Les résultats sont déjà accessibles avec le décret portant publication des résultats préliminaires du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Et un document est en train d'être distribué. Donc, un document qui détaille le compte du décret présidentiel. Maintenant, est-ce que les présentations sont accessibles? À la fin les présentations sont accessibles, on vous donnera le lien au site du recensement pour pouvoir accéder à toute la documentation que vous voulez, même les documents méthodologiques qui sont déjà sur le site. Maintenant, par rapport aux indicateurs, par rapport au PND, par rapport à la vision, vous demandez est-ce que ces données vont-elles avoir une influence pour les planifications déjà faites. Ces données vont permettre de faire une bonne évaluation. Une bonne évaluation de tous les programmes, toutes les politiques qui sont déjà mises en œuvre. Donc, si, ça nous permettra d'apprécier le pas déjà franchi. Et je pense que ces données arrivent à un bon moment, étant donné étant donné que même le PND révisé, qui couvre la période 2018-2027, voilà au moment où nous venons de le publier. Ça nous permettra de faire une bonne évaluation du PND révisé à la fin de 2027 et de bien planifier le nouveau PND qui va nous guider prochainement dans le cadre de la mise en œuvre de notre vision. Je
pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, les collègues n'ont pas... Je pense que j'ai tout répondu, je suis sûr. Donc, on peut... Monsieur le représentant des États, vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. Je vois un dénombrement de la population qui implique exactement les sans-abri. Tous les enfants mobilités, les jeunes à mobilité, sans-abri. Notre organisation IOJA a appris beaucoup dans son dénombrement ici à Bujumbura. On l'a fait de minuit à 5h du matin avec le groupe UNICEF. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que c'était la première fois. Alors, je voulais poser une question juste par rapport à ce dénombrement. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, surtout dans les grandes villes, donc des pays à l'intérieur du pays, est-ce que ce travail a été fait? Parce que ici, on a appris seulement ici à Bujumbura. Je m'appelle Jean Mawale, je travaille pour le PAM. J'avais une petite question, c'est en fait les statistiques, on est à 12 300 000 et les projections qu'on avait, je crois qu'on était déjà à 13 millions et je voudrais avoir en fait l'interprétation qui est donnée à cela. Est-ce que, surtout à l'endroit peut-être de l'RPA, est-ce qu'il s'agit de la maîtrise en fait du taux de croissance? Je voudrais avoir une certaine explication par rapport à ce qui était attendu et les résultats que nous avons aujourd'hui. Autre chose, c'est vraiment remercier l'équipe et surtout j'ai vu que la présentation, il y a aussi des cartes suivant le nouveau découpage. C'est une très bonne chose si aussi on peut peut-être avoir accès à des informations de base pour cette nouvelle cartographie pour peut-être faciliter la planification. Son engagement en tant qu'État membre, mettre en œuvre la stratégie de l'Union africaine pour le recensement des populations qui vise à améliorer la qualité de la pertinence des données démographiques pour le développement du continent. Mais quand on parle de la coopération sud-sud, donc j'ai une recommandation stratégique à la lumière de ce qu'un des présentateurs a parlé. Donc le Burundi est parmi les premiers pays africains, n'est-ce pas, à mettre en place les 3 modules. Et donc, au sein de l'Union africaine, nous avons 2 agences que je veux recommander, peut-être que vous connaissez déjà. Premièrement, le NEPAD, bien l'agence de développement que vous connaissez très bien, qui a le mandat, n'est-ce pas, de soutenir les États membres dans la collecte et l'utilisation de données démographiques, n'est-ce pas, pour l'utilisation sur l'amélioration des recensements, aussi des systèmes d'état civil, l'utilisation des données géoréférencées pour le développement, mais aussi dans le cadre du nouveau partenariat. Et nous avons également Start Afrique, l'agence de l'UA pour les statistiques. Je pense que l'exemple du Burundi pourrait servir à d'autres États africains, parce que quand nous parlons de la coopération sud-sud, ce que vous venez de franchir pourrait élucider, si vous voulez, pourrait servir aussi de base dans le cadre de bonnes pratiques, success stories et le développement de l'Afrique. Et donc, je voudrais justement porter cette voix en demandant au VCR de penser à la deuxième étape. Donc, l'Union africaine pourrait accompagner, si elle est saisie, à travers donc, le NEPAD ou à travers le Start Afrique. Vous avez les canaux appropriés pour nous rejoindre, soit à travers l'ambassade du Burundi, ou si vous voulez que ça puisse aller plus rapidement à travers notre bureau. Nous serons très ravis, n'est-ce pas, parce que c'est notre mandat. Kavazi, je suis président d'un parti politique, mais je suis aussi un ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, et plusieurs fois directeur général dans le secteur des agricoles, principalement les cultures de rente, comme le café, le palmier et d'autres. Alors, je voudrais d'abord féliciter
le travail qui a été organisé par le gouvernement du Burundi pour pouvoir avoir une photographie beaucoup plus actualisée et sur les données que nous pouvons exploiter dans plusieurs secteurs. Et comme jusqu'à maintenant, dans plusieurs secteurs, on utilisait les projections, maintenant nous avons une photographie beaucoup plus actualisée. Alors, jusqu'à maintenant, dans les données que nous venons de nous donner, qui sont dites préliminaires, on peut avoir dans le secteur agricole, c'est probablement mon commentaire qui s'adresse au conseiller qui est derrière le drapeau. Je ne sais pas s'il est en train de suivre. Pour le secteur agricole, je peux facilement avoir le pourcentage des ménages qui pratiquent les cultures industrielles, les cultures de rente, c'est-à-dire génératrices des devises. Alors, mais quand je vois les ménages, je voudrais beaucoup plus entrer en profondeur, parce que les ménages peuvent bouger, mais ne bougent pas au même rythme que les pieds. Par exemple, les ménages peuvent avoir une tendance chaque fois haussière, alors que les ménages qui pratiquent l'agriculture industrielle, alors que les pieds de café ont une tendance baissière. Alors, si moi je veux entrer en détail comme un consultant, je serais beaucoup plus intéressé par la superficie engravée, la superficie occupée par le café, ou même les pieds de café, ou bien la superficie occupée par le thé, pour pouvoir faire mieux conseiller, ou bien pour pouvoir faire mes études. Alors c'est pourquoi je voudrais qu'au moment de la sortie des résultats définitifs, ce soit des résultats beaucoup plus exploitables que ces résultats préliminaires. Mais je vous encourage, c'est déjà bien, extrêmement très bien maintenant, parce que on ne va pas travailler sur des projections, parce qu'on venait de travailler plusieurs fois sur des projections. On ne savait pas exactement si la direction dans laquelle on est bonne. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons des données fiables, fixes, une photographie fixe pour le moment. C'est déjà une très très bonne chose. Donc si on va passer à vos bureaux ou ailleurs, pour ce qui est des cultures de rente, génératrices des revenus, des devises, on voudrait que celui qui va préparer ces données au moment de la sortie des résultats définitifs entre beaucoup plus en détail. Je vous remercie. Qui va permettre de quantifier des évidences dans la planification. Aussi, féliciter aussi la BCR pour son travail, pour le dynamisme qu'il a fait. Et depuis la publication jusqu'à cet atelier, j'ai resté sur le soif de données sur le handicap. Il y a des données qui ont été publiées dans ce rapport, mais nous ne voyons pas les données sur les personnes handicapées au Burundi. Puisque depuis 2008, on a toujours, dans le domaine du développement, dans ce secteur, voulu savoir quelles sont les personnes handicapées au Burundi. Je vois que ce sont des desiderata. Ce n'est pas vraiment des questions qui ont été posées au sens strict. Ce sont des contributions et des demandes. Donc je voudrais d'abord dire à ceux qui, pour les données en rapport avec les ménages pratiquant l'agriculture de rente, ça sera disponible. Pour les données en rapport avec les personnes vivant avec handicap, c'est toujours disponible. Donc on a déjà entamé les phases des analyses thématiques et il y a déjà tout ce qui concerne le handicap est dedans. Donc tous ceux qui ont besoin de voir des informations spécifiques sont priés de venir s'adresser au BCR. Nous sommes à leur disposition. Nous notons ce que la promesse de l'Union africaine. Donc,
On est en contact avec Stade Afrique, donc nous sommes membres des groupes de technique et travail. Le Burundi est membre de 14 groupes techniques de travail de Stade Afrique dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique, la chasse à deux, dont nous participons, nous collaborons effectivement. Nous allons encore saisir le Stade Afrique si on a besoin des appuis spécifiques pour pouvoir améliorer les données de notre recensement. Et nous sommes disposés à partager l'expérience avec d'autres pays africains sur la manière dont nous avons conduit le recensement. Et je dois signaler que dans l'histoire du Burundi, c'est la première fois que le gouvernement du Burundi a pris le devant pour financer son recensement. Donc, tout ce que nous avons fait, de la cartographie au dénombrement, tout l'achat des équipements, c'était financé par des fonds propres au niveau national. On vous a déjà donné le pourcentage de la contribution nationale. Donc, c'est aussi une expérience à partager avec les autres pays pour dire voilà comment on a fait pour mobiliser les ressources internes pour faire notre recensement. Pour comment utiliser les données, bon, je pense que c'est le représentant des États a déjà répondu. La présente séance, ça permet aussi d'informer les gens de ce qui est disponible. Les gens ne vont pas utiliser l'information tant qu'ils ne savent pas que l'information existe. C'est à nous de dire au public que voilà l'information qui est disponible. Et à ce moment, le public pourra utiliser l'information. Donc, je pense que c'est le travail que nous devons faire. Le lancement aujourd'hui, donc, par notre ministre de cet atelier de lancement des résultats, ça nous donne aussi le temps de continuer d'autres ateliers au niveau technique pour une large diffusion au public et pour que les gens sachent quelle l'information il faut disponible. Donc, comme on l'a dit, tout sera mis en ligne, même le questionnaire. Et à partir du questionnaire, quand vous exploitez le questionnaire, c'est là que vous voyez quelles sont les informations qui ont été collectées, quelle est l'information que je vais demander au PCR. Je pense que tous ces contributions, on peut vraiment... Déjà, les prochaines étapes. Bon, les prochaines étapes, c'est nous allons finaliser le traitement et l'analyse des données pour pouvoir sortir les résultats définitifs et sortir les analyses thématiques. Nous avons déjà 36 experts nationaux qui travaillent en binôme sur 18 thématiques du recensement. Donc, nous, au niveau du BC, on pense qu'avant la fin de cette année, au plus tard au mois de décembre, on pourra déposer tous les rapports des analyses thématiques, qui a continué avec tout le volet agro-pastoral. Parce que le volet agro-pastoral, nous allons continuer jusqu'à la fin de l'année 2027. Donc, et on pense qu'après l'année de 2027, on aura fini même l'archivage en ligne, digitalisé de tout le processus de notre recensement. Donc, pour que tout public, où qu'il soit, qui puisse y accéder en temps réel. Voilà, de façon sécurisée. Monsieur le ministre qui demande la parole. Les présentateurs, les experts répondant à toutes les questions qui ont été posées et préoccupations. C'est aussi de remercier, on va le dire, tous les experts, tant nationaux qu'internationaux, qui ont vraiment conduit avec succès ce processus qui était aussi difficile dans un contexte de règlement de financement. Je sais comment on a pris la décision au niveau du gouvernement pour aller de l'avant avec les fonds du gouvernement. J'invite en fait tout le monde qui se pose des questions
Monsieur le DG de l'INSBO a bien répondu que toutes les données, toutes les informations, ils sont là et ils sont en train d'être traités thématique par thématique. Question de clarification, le DG de l'ODI, si tu veux savoir quelles sont les informations qui se trouvent dans tout ce processus, c'est d'aller prendre le questionnaire qui a été utilisé au moment du recensement. Analyser question par question, variable par variable, thématique par thématique. C'est là où tu sauras quelles sont les informations que je vais demander et quelle est l'exhaustivité du recensement. Quelquefois, on se perd, on va, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. C'est sûr que le recensement n'a pas allé dans tous les détails du pays. Il est allé sur des choses stratégiques et qui permettent d'évaluation stratégique et évaluation et l'analyse thématique. Il y a d'autres études comme le recensement agricole, des détails qui vont compléter. Il y a d'autres études qui se font, d'autres évaluations qui se font, que ce soit au niveau sectoriel ou au niveau même transversal. Donc ça vient compléter les informations stratégiques au niveau du recensement. Mais si tu veux savoir quelle est l'information qui se trouve dans le recensement, c'est d'abord d'analyser le questionnaire et tu sais, voilà l'information, il y en a, et tu peux alors aller demander parce qu'ils ont toute la base de données. Peut-être aussi les analyses qu'ils vont faire, il y a plusieurs croisements qui peuvent être faits, des milliers d'indicateurs qui peuvent être produits. Mais quand la base de données est là, même si ça n'a pas été peut-être produit dans ce document, tu peux aller commander au niveau des experts et ils peuvent faire le traitement des données et ils peuvent produire cette information. L'essentiel, c'est de s'appuyer sur le questionnaire. Donc, c'est cette clarification que je voudrais donc donner à tout le monde et au public pour être éclairé et pour aller tout pointu vers l'information privée. C'est vraiment la première base, c'est d'exploiter le questionnaire de recensement. Je vous remercie. Maintenant, je vais laisser les voix les plus autorisées que les miennes pour la suite des événements. Donc, je vais inviter, je demande à mes collègues de voir le dispositif, voir le dispositif de devant pour que nous puissions procéder au lancement officiel donc, des résultats de notre préliminaire, de notre recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, édition 2024. Donc, ce lancement officiel, sera fait par Son Excellence et Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la Planification économique et en même temps vice-président du Sénat. Donc, il y aura aussi un mot liminaire qui sera prononcé par le délégué de Madame la coordinatrice résidence du système des Nations Unies. Donc j'invite aussi qui vont rejoindre le podium devant pour ces cérémonies. J'invite aussi le délégué du gouverneur de la province de Bujumbura, province haute de cette grande solennité pour que nous puissions procéder à la bénédiction de tout ce que nous avons fait depuis ce matin. Merci.